Salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, pas trop. Je vais vous dire tout ça en détail aujourd'hui, les gars. En tout cas, je pense que vous l'avez remarqué que je suis un peu perdu aujourd'hui, enfin même depuis quasiment 2 semaines. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Je sais que normalement je devrais pas raconter, mais en fait, j'ai pas le choix de m'exprimer sur ce qui s'est passé. Et c'est ça en fait le truc, c'est que dès qu'il m'arrive quelque chose de mal dans ma vie, je suis obligé d'en parler. Je sais que j'en parle énormément sur Snapchat et tout ça. Je sais que je dis un peu n'importe quoi, je pense que vous l'avez remarqué. C'est vrai que c'est pas des propos méchants ou tout ça, c'est vraiment des propos que je ne devrais pas dire par rapport à moi en fait, tout simplement. Je devrais pas penser comme ça, je sais pas. En fait, le truc, c'est que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je suis obligé d'en parler, que ce soit sur Twitter, sur Snap, sur Facebook, tout ça. Je pense que vous l'avez remarqué aussi, j'ai déjà écrit pas mal de choses sur Snap et je pense que vous l'avez remarqué pour certains, que j'avais supprimé par la suite derrière, tout simplement parce qu'on m'avait demandé de la supprimer, parce que je le fais parce que, tout simplement parce que j'aime cette personne, enfin bref. Du coup, je le fais pour elle et voilà. Donc aujourd'hui les gars, je sais que ça va être un peu de... On va parler un peu de ma vie privée. Je vais essayer de me retenir parce que je pense que c'est assez compliqué au jour d'aujourd'hui pour moi. Vous allez me dire c'est peut-être une honte de pleurer, mais je pense que on serait tous dans le même cas. C'est comme si par exemple, c'est vrai que ça se fait pas de dire ça comme ça, mais c'est comme si par exemple votre mère elle partait du jour au lendemain. Je pense pas que vous serez vous serez content, tu vois. Donc c'est à peu près pareil, quand t'aimes une personne, c'est comme si t'aimais ta mère ou ton père ou ta soeur, enfin, tout ce que tu veux, quoi, enfin, tes proches, tu vois. Donc c'est à peu près pareil, donc le sentiment, tu l'as toujours. Et tu pourras jamais oublier une personne du jour au lendemain, c'est... Enfin, tu peux oublier une personne du jour au lendemain seulement si vraiment tu n'aimais pas la personne. Et on va dire que c'est un peu le cas de ce qui s'est passé. Donc je vais vous raconter de A à Z, les gars. Je vais pas dire les noms des personnes, je veux qu'elles restent anonymes. Mais j'ai vraiment besoin d'en parler et je pense que ça va peut-être me faire un soulagement, même si j'ai un poids énorme sur le cœur. Et, euh, ça me fait mal en fait. D'accord. Voilà. Du coup les gars, je pense que vous l'avez remarqué, début février, je faisais des lives comme il n'y a pas de... Enfin, comme tous les jours quoi. Et je pense que vous l'avez remarqué que j'avais posté sur Snap, etc., même sur YouTube et tout. Je vous avais dit que je serais pas là pendant quelques temps, tout simplement parce que j'avais rencontré une personne sur un site de rencontre. Et bon, c'est pas moi qui ai commencé la conversation, hein, c'est vraiment la personne. Et du coup, bon, je parlais de ce qu'on faisait dans la vie, etc., etc. Si on avait le permis, voiture, appartement, tout ça, travail, etc. Et du coup, en fait, cette personne-là m'a proposé de se rencontrer. Donc moi, c'est vrai que de base, je sais que j'ai eu deux relations avant celle-ci qui ont mal tourné. Alors moi, pour vous dire franchement, les gars, je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit. C'est juste qu'on me la met à l'envers à chaque fois et ça c'est un truc qui m'énerve parce que à force de subir ce genre de choses, tu te dis putain les meufs c'est toutes des... Enfin tu vois ce que je veux dire ou pas. Et ça m'énerve parce que... Enfin ça m'énerve. Donc de base je voulais pas être sur la site de rencontre parce que je m'en foutais en fait. Que j'avais une copine ou non, je m'en foutais en fait. Et donc du coup, je me suis accroché à cette personne et je pense que c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. J'aurais pas dû m'accrocher, j'aurais même pas dû aller sur un site de rencontre. En fait, c'est mon défaut. C'est que dès que je commence à m'accrocher à quelqu'un, je peux pas la lâcher en fait. Je suis obligé de continuer avec et voilà. Quelques jours avant la rencontre, donc j'ai fait plein d'achats et tout ça. Pour me faire beau, pour le jour du 14 février, tout ça et tout. Donc vous savez, hein, moi quand j'aime une personne, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux au niveau
en étant romantique, enfin plein de trucs, enfin, je pense que vous avez compris, hein, je pense qu'on fait tout ça. Et en fait, depuis quelques temps, il reprend goût à son fils, donc il lui demande des photos, des vidéos, tout ça, et il fait des montages dessus. En fait, comme le mec, il a repris goût à son fils, en fait, elle pense qu'il y a moyen de retourner avec, parce qu'elle aussi, elle aime son fils énormément même. En fait, elle pense que ça va recoller ensemble. Elle essaie de tout faire pour, et en fait, le truc, c'est que le mec, à chaque fois, il voulait revenir vers elle, mais c'est elle qui ne voulait plus de lui. Enfin, c'est très compliqué cette histoire. Il y a 2 semaines, enfin, il y a 2 semaines, non, il y a une semaine. En fait, ça fait 2 semaines que ça a vraiment changé au niveau de elle et moi. La semaine dernière, quand elle est allée chez ses parents, parce qu'en fait, son fils était confiné chez ses parents. Donc, ils font du télétravail. Euh, et donc, du coup, en revoyant son fils, elle a eu un déclic. Et en fait, du jour au lendemain, elle m'a plus parlé en fait. Et elle m'a quitté du jour au lendemain. Donc voilà, et donc, du coup j'ai demandé des explications, et les explications c'est qu'en fait elle veut que son fils soit heureux parce qu'en fait son fils réclame son père et sa mère. Elle pense que revenir avec lui ce serait une bonne chose, comme ça en fait ils se réunissent et ça fait une belle famille. Donc moi je, ok je la comprends. Elle va essayer de se battre et tout parce que elle va essayer d'accepter son caractère, enfin bref, plein de trucs, elle va essayer de se battre pour lui. Voilà, après je les comprends, je veux que ça marche entre eux. Et de toute façon, en fait, le problème, c'est que du jour au lendemain, elle avait plus de sentiments pour moi et je comprenais pas. En fait, apparemment, c'est pas de ma faute, c'est vraiment elle qui était perdue. Donc, je comprends pas trop. Au final, ça m'apporte pas vraiment de vraies réponses. Donc, c'est pour ça que je suis très très mal aujourd'hui. J'ai un poids sur le cœur et j'arrive. Bah, disons que j'essaie d'avancer, mais c'est très 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 dur. Et, euh, Et voilà. Mais du coup, ce que j'ai fait, on va dire, je pense que j'ai fait peut-être une bonne action, ou peut-être que cette action, elle va être bonne pour eux, et mauvaise pour moi, parce que dans tous les cas, bah, je me dis, bah, tant pis, de toute façon, moi je me dis, bah, de toute façon, elle m'aime plus, ça sert à rien de continuer. Enfin, moi, dans mon cœur, tu vois, je l'aime toujours, mais ça sert à rien, je pense, de continuer ainsi alors qu'elle m'aime plus, enfin bref. Je sais que je dis un peu n'importe quoi, j'ai fait un dernier live aussi pour essayer d'avoir la compagnie parce que là en fait c'est super dur. Surtout quand tu vis avec quelqu'un, puis après du jour au lendemain il y a ce vide là, ça fait super mal. J'ai envoyé un message à son ex en disant que cette personne là t'aime beaucoup. Bah d'ailleurs je vais vous le dire les gars, il n'a pas encore vu le message, je pense pas qu'il va le lire, enfin je sais pas, j'espère. En tout cas, je lui dis bonsoir, je pense que tu sais que je suis, je vais pas passer par 4 chemins. Je vais pas dire le nom de la personne. Elle t'aime et t'aimera toujours. Elle est revenue vers toi pour la simple et bonne raison qu'elle pense à l'avenir de son fils et qu'elle veut que votre fils soit heureux en ayant les deux parents réunis. Par contre, si elle revient, ne va pas trop vite non plus, car si tu vas trop vite, ça risque de ne pas passer. Donc c'est ce qui s'était passé aussi entre eux. Donc tu reprennes le temps avec elle. Après, je sais très bien qu'elle t'a fait espérer que ton seul espoir était de revenir vers elle. Donc s'il te plaît, ne gâche pas l'avenir qu'elle espère avec toi. Et donc après, je lui ai demandé donc, si tu avais des questions par rapport au moment, etc. J'étais là et après je lui ai dit message qu'elle t'aime. Voilà. Je sais les gars que je suis très 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 généreux, même un peu trop, et je pense que je suis trop généreux pour n'importe qui en fait. Je peux tout faire et n'importe quoi pour n'importe qui pour la rendre heureuse. Ou pour le rendre heureux, ça dépend que ce soit sur YouTube ou vraiment dans la vie de tous les jours. Et le problème c'est que je me fais toujours niquer, comme si on profitait de moi. Et donc là en fait, pour moi là actuellement, le fait qu'on m'a fait subir ce genre de choses et qu'on n'a plus de sentiments pour moi du jour au lendemain, parce que tu repenses à ton ex, je pense que j'ai été pris pour un con. Euh, j'ai été pris pour un con
Et je sais pas si, si j'étais juste une roue de secours ou si j'étais son plan cul en fait. Je sais pas du tout les gars, en tout cas, tout ce que. Enfin, j'ai j'ai plus envie de parler, enfin. Bref. Voilà, sur ce les gars, j'espère que vous me comprendrez sur le moment venu. Je sais pas ce que je vais faire sur les jours à venir. Je sais que c'est très dur, je sais que beaucoup s'en foutent, je sais que beaucoup vont se désabonner et tout ça. Parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui les gars, je me sens super mal. Et je pense pas que. Je pense pas que je devrais subir ce genre de choses. Mais j'ai été. Enfin. Je suis comme ça les gars, c'est comme ça. Je suis. Quand j'aime une personne, c'est une scène. Mais j'aurais jamais dû me lancer sur. Enfin, me relancer sur les applications de rencontres. Mais c'est comme ça, les gars, ça fait partie de la vie. Je vais essayer d'avancer avec le taf et voilà quoi. Pour ce, les gars, je vous laisse. On se retrouve peut-être à la prochaine.